Ce film, c'est un peu comme un bébé manchot. Il lui manque 2 bras, mais vous le trouvez quand même un peu mignon. Justice League avec spoiler. Comme d'habitude, il y a une vidéo sans spoiler qui est complémentaire à celle-ci. Allez la voir parce que je vais pas dire grand-chose dans cette vidéo avec spoiler. Juste, on va parler de Superman. Grosso modo, juste parler de Superman et de la deuxième moitié du film parce que la première moitié, il y a rien à dire. Il y a ce moment hyper gênant en facecam avec Superman et c'est trop mal fait. Il y a l'introduction de chaque personnage avec le père de Cyborg, sa dualité qui disparaît dans le film juste après. Il y a ces moments avec Wonder Woman qui essaie de faire sa vie tout en sauvant des gens mais en restant caché. Il y a Batman qui subit une sorte de crise d'existentialisme à un moment où il en a marre de la vie, il fait « Je vais faire ça pour la bonne cause, c'est ma seule raison de vivre ». Ce gars qui est alien est bien plus humain que moi, on va en parler juste après, ça c'est intéressant. On a ce Flash qui veut prouver à tout le monde, et surtout à son père, qu'il vaut quelque chose, qu'il veut le rendre fier, et il veut avoir un travail, et il veut avoir des amis, c'est pour ça qu'il y a la Justice League. Aquaman qui c'est juste un... Aquaman c'est une sorte de bolos, mais on l'apprécie quand même, il est cool, il est badass, il a des beaux abdos, il est très musclé, des beaux tatouages, c'est Jason Momoa, il est très beau. Je pense que c'est pour ça que vous me demandez des fois si je suis gay, parce que je fais ce genre de commentaires à chaque fois qu'il y a un gars un peu beau et musclé, genre. Mais imaginez si je fais ça sur des femmes, je vais me faire attaquer par des féminazis, je peux pas me permettre. Pourtant c'est pas du tout mon bord, genre. Mais quand même il est vachement musclé, il est beau en plus. Il y a rien de gay là-dedans. Rien. En tout cas, j'ai dit dans ma vidéo sans spoiler, c'est un film qui est complètement cassé d'un bout à l'autre. Tout le début est cuté. Une scène, un personnage, cut. Une scène, un personnage, cut. Une scène, un autre personnage, cut. Batman par la Flash, ça dure 20 secondes, cut. Batman par la Flash, ça dure 1 minute 20, cut. Batman par la Wonder Woman, on change de lieu, cut. Batman par la Alfred, on change de lieu, cut. À chaque fois, c'est très monotonique, rien d'intéressant. Et mon dieu que c'est cheap. Mon dieu que le costume de Batman, il a l'air cheap. Mon dieu que Steppenwolf a l'air cheap, que son armée a l'air cheap. Mon dieu que les fonds verts, on les voit, surtout dans la contrée des Amazones. Ouh. Et j'ai adoré par contre ce méga flashback avec les Atlantides, les Amazones et les autres. C'est un peu la même réaction qu'ils ont dans le film, ils ont fait « On a réuni tout le monde. Les Amazones, les Atlantides, et que les autres, Green Lantern et bordel, et Shazam Momo, Shazam, tout ça. Ils avaient pas d'autres contrées à unir, genre ils ont fait « C'est nous ». Voilà. Et c'était vraiment une super scène bien filmée, dynamique, hyper bien faite, avec des bons effets spéciaux, où Steppenwolf était une sorte de personnage qui détestait la défaite, le recul. C'était intéressant, c'est le seul moment où Steppenwolf est une sorte de personnage, et c'est le seul moment où c'est une grosse bataille énorme comme on voyait dans les bandes annonces, et bien évidemment il n'y a pas eu de ça. Ce que j'ai bien aimé dans la bande annonce par contre, c'est ce moment avec Lois Lane qui se réveille, avec des passages avec Superman. C'était bel et bien Superman en vie qu'on a vu. Dans la bande annonce, on nous a fait un petit tour de magie, et on a pensé que c'était un flashback ou un rêve. Bien joué. L'histoire des boîtes avec Steppenwolf. Comment c'est nul, mais c'est juste très nul. C'est genre, réunissez les boîtes, on fait un portail. Comme d'habitude, heureusement qu'il n'y avait pas une sorte de gros rayon laser, comme dans tous les films de super-héros. Mais c'était pas très intéressant. J'ai bien aimé que ce soit un portail et pas une sorte de... Je sais pas, de rayon laser, comme j'ai dit. Et une sorte de dôme. C'était assez intéressant que ça se propageait, pourquoi pas. Mais l'histoire des boîtes, c'est... Cette scène d'ailleurs avec les boîtes, je sais pas si tu le sais avoir pensé ça, mais ça faisait très Seigneur des Anneaux. 1 nano aux Amazones, 1 nano aux hommes, 1 nano aux Atlantides, et 1 nano pour les réunir. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont très peu exploité cette histoire de boîte. Ils ont dit que Cyborg était fait de la boîte et que Superman était fait de la boîte, et tant mieux, génial, c'est une source d'énergie, ça peut faire plein de trucs bien. Mais je m'attendais vraiment à voir Darkseid. Je m'attendais vraiment que ça ouvre un portail et qu'il y ait un vrai méchant, peut-être vite fait, temporairement, qu'il ouvre le portail, qu'il se tape un peu avec et qu'il le renvoie. Mais Steppenwolf, c'est pas un méchant, c'est un lieutenant, c'est une sorte de gars qui est là pour remplacer quelqu'un. Ça se voit qu'il y aura une suite avec un Superman méchant, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup joué le fait que ce gars déconne zéro. Mais j'ai juste trouvé le climax gênant parce que je sentais pas la péripétie. J'ai bien aimé que ce soit pas une sorte de truc en mode s'il ouvre le portail c'est la fin du monde. J'ai bien aimé ça. Mais je sentais pas la menace du portail, je sentais pas le délire, je sais pas qui c'est Darkseid. Enfin je sais qui c'est mais je le sais dans le film, je sais pas qui c'est, montrez-le moi, faites-moi peur. C'est ça que je veux savoir. Et tout le climax était vraiment bien filmé, sympathique, il y avait une bonne caméra qui transitait bien entre les personnages, les lieux, les péripéties, tout le délire. Et on n'était jamais perdu, on n'était jamais perdu dans le dôme, dans la salle avec une sorte de, avec les boîtes. On était vraiment jamais perdu avec un Batman qui genre essaie de se tuer parce que c'est tout ce qu'il veut maintenant, il veut juste... Il sait qu'il fait pas le poids, il sait que c'est pas un super-héros, il sait que c'est juste un gars qui a de l'argent, et il sait que après que j'ai fini d'être mon leader aujourd'hui, j'arrête tout. Et Wonder Woman l'a compris, elle est en mode
tu m'as forcé, tu m'as parlé comme ça parce que tu veux que je les mène. Tu veux que je sois la leader de ce groupe. Il est fini, il est claqué Batman. C'est terminé pour lui. Et j'ai bien aimé cet aspect un peu plus. Ouais, c'est terminé, ouais. C'était pas mal. Et même Aquaman le dit, t'es plus fou que je pensais parce que t'as failli tuer frère. Pour moi il parle un peu comme ça, genre il est en mode frère, my man, alright. Mais même le moment quand ils détruisent la boîte, ils sont par terre en train de rigoler, ça c'est un bon moment. Ça c'est un moment chaleureux. Tous les moments ils font des blagues pas drôles en mode Superman qui arrive, il fait I'm a big fan of justice. T'es en mode... Yep. C'était nul, c'était mauvais, c'était très mauvais dialogue, très mauvais. Bon, mis à part le dialogue de Superman, il y avait aussi tout le film dans un dialogue un peu mauvais, dans le sens où mauvais, prévisible. Tu n'as pas appartenu à ce monde, tu dois juste le sauver, tous ces genres de trucs. Avec Cyborg et son délire Dr. Hyde, Mr. Jekyll, enfin c'est l'inverse, je crois. Les dialogues étaient pas bons, tout simplement. Il y avait rien d'intéressant là-dessus. Le combat de l'usine était vraiment sympa, avec Batman qui dit à Flash, sauve-en un, et ensuite... Bah tu vas comprendre ensuite. C'était bien filmé, c'était entraînant, il y avait une bonne alchimie entre les personnages, entre leurs gestes, entre tous ces moments. J'ai adoré Flash courir, ça faisait un peu X-Men Days of Future Past et Apocalypse avec Quicksilver. C'était divertissant à voir, c'était intéressant. Surtout quand Superman arrive. Parlons du retour de Superman, il est ressuscité, il arrive en plein milieu de Metropolis où il y avait sa statue, symbolique, MDR. Il se retourne, il reconnaît personne, il fait... Je vais vous éclater. Et il les éclate. J'aime beaucoup parce qu'on voit à quel point il est complètement craqué. Ce moment où il tient Wonder Woman, il tient pas Cyborg, c'est qui? Il tient Aquaman. Il y a Cyborg qui arrive là, qui peut rien faire. Et Flash qui court et qui arrive. C'est un super moment. Avec Superman qui tourne les yeux, puis la tête. Puis il se met au rythme de Flash, puis commence à le suivre, à l'attaquer et tout ça. C'était un très bon moment car il montrait bien ce genre de foreshadowing discret. Toutes ces scènes avec Flash où il est super rapide, super efficace, et d'un coup, bah merde, il est plus si rapide que ça. Ça, c'est du beau foreshadowing qui est discret et subtil. C'est un peu comme dans Creed, vous savez, quand on voit genre, oh, le 4e mondial, oh, le 21e mondial, puis à la fin de Creed, c'est 1er mondial. Allez, démerde-toi avec ça. Tout ça était génial avec Superman qui fout une claque à Batman, et qui a des bleus, mais énormes sur tout le dos, qui l'attrape, qui lui fait Do you bleed? C'était... Superman était bien géré dans ce film. Cette scène est la meilleure scène du film. Il pouvait rien faire, le coup de boule entre Superman et Wonder Woman, Aquaman qui a archi peur de Superman, toute cette scène-là était géniale. Ils ont vraiment fait un super taf. Je crois que j'ai arrêté de parler de la scène post-générique avec Flash et Superman qui font la course. C'était sympa, c'était moche, mais c'était sympa. Et la scène avec Deathstroke et Heisenberg, Luthor, c'était... Je s'en bats les couilles. Franchement, on s'en fout. J'aurais bien aimé voir du vrai Darkseid, genre... Ça c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir bâclé cette critique dans le sens où... Vous voulez dire quoi? C'est un film que je vais oublier d'ici une semaine, mais j'ai passé un bon moment parce que c'était tellement mauvais à certains moments, tellement amputé de droite à gauche que je me dis... En tout cas, je suis plus appréciatif en spoiler, parce que tout ce que j'ai bien aimé dans le film, fallait que je spoil. Juste pour ça, juste pour laisser sortir que j'ai bien aimé les moments spoiler du film. Avez-vous vu Justice League? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, vous détestez, adorez, spoilez-moi tout. Je mettrai en commentaire si j'ai oublié des trucs. Ah si, le moment avec Aquaman, quand il confie à tout le monde alors qu'il avait le lasso de la vérité, c'était vachement bien, c'était bien comme moment. J'ai bien aimé, c'était... Tout le monde se foutait de sa gueule, il s'en rendait pas rendu compte, après il va voir Flash, fait t'es mort. Bon moment. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes vidéos sans spoiler de Justice League, c'est la vraie critique. Et là-bas, là c'est juste moi qui parle de Superman parce que j'ai bien aimé. Twitter, Facebook, dernière vidéo, Stranger Things, Thor Ragnarok, Blade Runner, il y a plein de trucs à voir, allez sur ma chaîne, des analyses, il y en a plein qui sortent. Je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.